monde. Je déclare la séance ouverte. Par un petit moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Si je rouvre mon micro, vous allez m'entendre mieux, je pense. C'est mieux, on peut s'approcher aussi. Pardon? Les s'approcher si vous voulez. Ça devrait aller. Est-ce que vous m'entendez bien? OK, adoption de l'ordre du jour. Alors, je propose que l'ordre du jour de cette séance soit adopté tel que présenté. Appuyé par. Michel Joly. Bon, d'accord. Oui. Désolé, il y a bien noté. Règlement 574-2019. Règlement d'égalité d'imposition des taxes et compensations pour l'exercice financier 2020. L'article 1. Pour l'année 2020, une taxe foncière générale globale au taux de 0,8299 $ d'évaluation est imposée et doit être prélevée sur tous les immeubles imposables de la municipalité selon leur valeur telle que portée au d'évaluation hier, afin de pourvoir au paiement des dépenses prévues au budget de l'exercice financier de la municipalité, laquelle taxe est motivée de le faire de la façon suivante. La taxe foncière générale, 0,6757, le fonds spécial réseau routier, 0,8 du 100 $, transport en commun adapté, 0,0074 $, la MRC Matawini, 0,453, le fonds spécial environnement, 0,215. Pour l'année 2020, une compensation est exigée et doit être prélevée sur tous les immeubles imposables de la municipalité afin de pouvoir au paiement de la somme de 972 482 $ que la municipalité doit verser en contrepartie des services fournis par la Sûreté du Québec. Cette compensation est terminée en divisant le montant à verser par le nombre d'unités de l'ensemble des immeubles imposables. Alors, pour les terrains vacants, 30 $. Catégorie d'immeubles construits, 176 $. Pour l'année 2020, une compensation de 15 $ d'imposés doit être prélevée sur tous les immeubles imposables de la municipalité afin de pourvoir aux dépenses nécessaires à l'amélioration du réseau routier municipal au montant de 135 570 $. Pour le service d'aqueduc, le montant de la compensation pour les gens qui sont raccordés au réseau du village. Résidence, chaque logement d'une habitation multifamiliale, 125 $. Pour les commerces, 250 $. Accordement au réseau du lac Clermoustier, la résidence, 200 $. Les résidences de tourisme, 700 $. Pour l'année 2020, pour les services légaux, raccordement au réseau du village, résidence pour chaque logement d'une habitation multifamiliale, 125 $. Les commerces, 250 $. Raccordement au réseau du lac Clermoustier, 250 $ pour les résidences, 890 $ pour les résidences de tourisme. En ce qui concerne l'enlèvement et le traitement de recyclage des ordures ménagères, pour les domiciles, commerces et résidences secondaires, le montant de la compensation est fixé à 200 $. Pour les immeubles exempts de toute taxe foncière en conformité avec l'article 205 de la loi sur la fiscalité municipale, une compensation de 0,67 par 100 $ d'évaluation est imposée et prélevée sur les immeubles visés au paragraphe 10, au paragraphe 5 et au paragraphe 12 de l'article 204 de la loi. Alors, ça me prend un proposeur. Je propose. Sur la vidéo, appuyé par Du côté, côté. secondé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Dépôt et adoption du budget 2020. Je propose que le budget 2020 soit adopté tel que présenté ci-après. Alors, le budget
En ce qui concerne les revenus, pour ce qui est revenu de taxes, 8 237 898 $. Paiement tenant lieu de taxes, 198 097. Autres recettes, 724 334. Transfert, subvention, 645 429 pour un total de 10 505 758. En ce qui concerne les dépenses, l'administration générale, 1 786 484. Sécurité publique, 1 438 000. Le transport, 3 283 835. L'hygiène du milieu, 1 485 046. Aménagement et urbanisme, 534 224. Loisirs et culture, 760 465. Les frais de financement, 354 997. Et les autres activités financières, 862 707 pour un total de 10 505 758. Comme vous pouvez voir, ça balance le revenu dépenses. Bon. Mais l'année n'est pas passée encore. Ensemble brun secondaire, Juste seconde. Mme Diana Shannon, tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Programme triennal des dépenses en immobilisation. Je propose que le Conseil accepte le programme triennal de dépenses en immobilisation tel que déposé et inclus à l'annexe du procès verbal. Secondé par, Michel Joly. tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Taux d'intérêt pour l'année 2020. Je propose de fixer le taux d'intérêt sur les taxes échues à 15 pour l'année 2020. Secondé par, J'appuie. M. Robidoux, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Période de questions. Une petite question, c'est beau. On va Je vais t'en l'appeler. poser une, si vous Allez-y. me permettez. Rapidement, là, je regarde dans les dépenses loisirs et culture, il y a Église. Pardon? Dans les dépenses de loisirs et culture, il y a Église à 29 000. Mais je ne vois pas dans les recettes, je vais voir dans le loisirs et culture, est-ce que les recettes qui sont là comprennent les profits de la bénéfice? Non. OK, c'est bon. C'est autre chose. C'est une autre opération à part, c'est ça? Les recettes de la belle église? Oui. Les recettes, c'est la vente de billets. Non, non, c'est ça. Mais là, vous avez des dépenses de 29 000 pour l'église. Ouais. Mais les recettes des spectacles d'église, c'est-tu compris là-dedans ou c'est dans une autre opération? Les recettes viennent dans les revenus. Ça va, OK. être dans, Les revenus généraux. OK, c'est bon. ça va être dans les autres recettes. D'autres questions pour ça? D'autres questions? Moi, j'avais une question. L'année passée, j'ai demandé de faire les plus et les moins. Faut pas qu'on calcule nous autres mêmes. Parce que c'est pas le calculatrice. On a décidé qu'on faisait plus ça. Vous l'avez même pas fait une fois. C'est ça. On a décidé qu'on ne le faisait pas parce qu'on s'est dit que ça va faire un exercice mental à nos citoyens. Mais c'est bon. Comment voulez-vous que je me pose des questions vite de même? M. Brazo, l'explication. Ça, il appelle ça de garocher le pot. Non, mais ça avait été demandé de. Voilà, tout à fait. passer, puis, un an Exactement. passé. On a eu la discussion rattachée à ça. Cette année, on a mis le comparable, on a mis les 2 années, mais on n'a pas mis la variation. On n'a pas mis la variation en dollars. Je l'ai, par exemple, je peux vous le donner, je l'ai devant moi, mais je ne l'ai pas fait pour la... Je peux vous donner, dans le fond, les grandes variations. Ça, j'ai une explication. Pour la vraie raison, le rapport que le calcul mental. Question. C'est quoi que vous n'avez pas mis? Non, même pas. Non, c'est... Il faut comprendre que faire les variations par groupe de postes budgétaires, sur le total, ça va bien. Mais quand on y va poste par poste, c'est souvent des petites variations, vous allez voir en plus, puis après ça, vous allez voir une variation ailleurs en moins. Commencez à expliquer le pourquoi qu'on est moins là, puis pourquoi qu'on est plus là. C'est qu'il faut regarder sur le total. Il y a des variations, puis je vous donne un exemple au niveau de loisirs et culture. Si vous remarquez, cette année, il y a une baisse, mais c'est une décision du Conseil d'aller en achat de livres de façon moins significative en 2020, puis probablement en 2021 pour 2 années consécutives, là, pour être capable de faire un certain redressement
au niveau de d'autres activités, sans affecter le nombre de taxes. Je peux peut-être le prendre en note pour l'année prochaine on va le tenir compte pour l'année prochaine. Pas parce que je ne suis pas mentalement. Mais non, on veut s'assurer que ça se maintienne. Non, mais je suis pas pire au crédit pour le compter, là, mais quand il y a trop de chiffres, il y a trop de chiffres. Autre question, monsieur? Au-delà de cette période de questions, parce qu'il n'y en aura pas d'autres finalement dans la soirée, c'est ça? Non. Écoutez, je voulais en profiter ce soir. Je n'étais pas censé venir ce soir. Je suis un citoyen de Chelsea, là, qui vous parle. Je n'étais pas censé venir ce soir. Je dois avoir les routes. Bon, bref, il y a 56 excuses. La preuve, c'est qu'on n'est pas nombreux ici comme citoyens ce soir. Mais je suis venu quand même. Je suis venu pour vous dire que, pour avoir vécu ce que vous vivez, ce que vous avez vécu les dernières semaines, l'exercice du budget, bon, bref, et ensuite tous les exercices comme ce soir, puis bon. Et toutes les rencontres, Et toutes les rencontres, bref. Vous savez c'est quoi? Avons-nous besoin de nous dessiner un portrait? Alors, à vous tous, ici ce soir, les membres du conseil, le maire, et Mme Picard, M. Barazo, je voudrais vous témoigner de mon admiration et de mon estime. C'est pour ça que je me suis dérangé ce soir, pas pour vous poser des questions sur un petit détail ici, un petit détail là. Je sais que je passais à travers pendant 4 ans tous ces détails-là et bien avant. Mais je dois, comme citoyen, vous dire ce soir mon estime, mon admiration pour ce que vous faites. Vous êtes des citoyens qui avez pris le risque de mettre votre face sur le poteau, comme on dit, à plusieurs reprises, d'assumer les responsabilités. La partie ingrate, ce soir en est un exemple, et je ne peux pas ce soir, je suis dérangé ce soir, j'ai dit je vais prendre la peine de venir pour vous dire mon admiration, sachant tous les défauts qu'ont nos démocraties. Il faudrait qu'on se dise ce soir tous comme citoyens que ce que nous vivons, c'est un miracle. Parce qu'il y a plusieurs pays dans le monde qui donneraient leur sang pour vivre ce que nous vivons ce soir, mine de rien, comme un exercice ordinaire, ingrat, et c'est pas rien. Alors donc, je veux juste vous dire, je n'ai pas de question de détail, je veux juste vous dire que vous méritez mon admiration, mon estime comme citoyen, à la fois comme fonctionnaire qui donnent leur temps et leur travail et leur intelligence à la municipalité, puis comme membre du conseil et maire qui avait pris tous ces risques et qui allait continuer à les prendre jusqu'à 2021, sachant ce que ça se pose. Je vous admire. Merci. Pour l'avoir vécu vous-même, vous savez qu'il y a des bouts, c'est un gars. Mais on a aussi de grandes satisfactions à faire cet exercice-là. C'est pour ça que, vous le savez, comme d'autres le savent, on n'est pas ici pour la paix, parce qu'on était ici pour la paix, il n'y aura pas grand monde autour de la table. Merci. Merci, M. Solomon. Merci. Merci. Je vais vous poser une question. Pour la taxe foncière générale, était combien l'année passée? 66, la celle de base? La foncière générale? 80,73. 80,76? Ouais. La globale. 80,73, la globale. 80,73? La passe à 82,99. Donc 3 cents à peu près, je trouve. Pardon? Ça fait 3 cents, ça? 2 quelque chose. 2,26. OK. En général, le 2,26, c'est relié où? La taxe, dans le fond, dans le passé, il y avait une taxe à 9 $ qui était la taxe d'ordure d'hiver. Elle a été éliminée et elle a été convertie dans une taxe à 8 sous au lieu d'être la taxe à 7 sous là, pour le fonds du réseau routier. Donc, on l'a mis variable au lieu que ce soit une taxe fixe. Donc, pour la municipalité, on parle exactement du même montant de revenus total d'à peu près 80 000 par année. Mais dans ce cas-ci, il est taxé sur l'évaluation plutôt d'être un montant fixe par matricule. Okay. Donc ça, c'est une des grandes variations. Le reste, bon, les codes-parts, la MRC et des transports en commun, de mémoire, ça a une variation de 0,001 sous. Donc, il y en a une qui a augmenté, l'autre qui a diminué. Une qui a augmenté, je crois, de 3 sous, l'autre elle a diminué de 4 sous. Là. Donc, on parle d'une variation très mineure pour ce qui est des codes-parts. Et il y a eu la taxe foncière générale
où il y a eu l'application de l'IPC, donc l'indice de prêt à la consommation qui était appliqué dessus. Qui était 1,972. 1,92. 1,92. Dans votre budget, les revenus maintenant, il y a une augmentation dans les hausses, 69 892, puis anciennement c'était les 12 000, c'est quoi? C'est quoi les autres? Les autres? Oui. Il y a eu cette année, je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles, il y a un nouveau pacte rural qui a été signé avec le gouvernement du Québec, où ils ont ajusté certains transferts à la municipalité, aux municipalités du Québec. Et dans 69 000, c'est des transferts qui ont été faits de nouveaux programmes de transfert de fonds du gouvernement provincial. Donc, le montant a augmenté parce qu'avec le nouveau pacte, il y a eu des nouveaux fonds qui ont été créés. Ça va, Mme Ernest? Oui, ça va, mais je voulais peut-être juste un autre. Dans les dépenses et affectations, il y a des petites variations en hausse un peu partout. Oui. Administration, sécurité, transport, convoyement, etc. Puis en bas de la loisir et culture, c'est en moins. C'est ce que vous avez dit tantôt. Finalement, c'est une augmentation des dépenses de 387 $. Oui, dans ce montant-là, il faut savoir que, vous êtes sûrement au courant, là, il y a eu des projets qui ont été faits, là, des routes qui ont été faites dans le cours des 2 dernières années, qui ont eu le financement au cours de l'année 2019. La façon que ça fonctionne, c'est que le gouvernement nous demande, même quand c'est une subvention, il nous demande d'emprunter pour eux. Donc nous, on emprunte. Donc on a une dette, on a une dépense d'intérêt et de capital. Et de l'autre côté, on a un montant additionnel de subvention de transfert. Donc pour nous, c'est un in and out, là. Donc, c'est pour ça qu'il y a une augmentation des dépenses. En même temps, il y a une augmentation des revenus correspondants. Donc, c'est l'équivalent de la subvention pour les projets routiers, donc les projets dans le cadre des programmes d'aide à la voirie locale. Donc, les augmentations de dépenses sont rattachées avec une augmentation des revenus de transfert. Donc, il n'y a pas, c'est pas une vraie augmentation de la dépense. Dans votre financement, l'intérêt sur emprunt, elle a augmenté beaucoup l'intérêt, ça veut dire que... C'est ce que je venais de faire référence. Donc, si vous allez un petit peu plus haut dans les revenus, dans la ligne... Attendez, je vais vous dire. Dans la ligne transfert aqueduc, intérêt, le mot aqueduc ne devrait pas apparaître. Il y a une augmentation par rapport à l'année passée. Donc, c'est ce que je disais. Donc, c'est l'équivalent des intérêts qui sont subventionnés. Donc, oui, on a une augmentation de la dépense d'intérêt. En même temps, on a plus de revenus d'intérêt. Pour ce qui est du capital, c'est un petit peu différent la présentation. Ça, c'est pas nous qui... Pour ce qui est des intérêts, on met le revenu d'intérêt dans la section du haut, dans les revenus, et la dépense, tandis que pour ce qui est de la portion capitale, elle est mise au net. Donc, c'est pour ça que quand vous regardez le montant dans les remboursements de dette à long terme, il n'y a pas une grande augmentation par rapport à l'année passée, parce que la façon qui doit être présentée pour le capital, c'est présenté au net. Merci. Monsieur. Alors, Juste rapidement, là, sur le règlement, j'ai bien compris, là, articles 7, 8 et 9, que au lieu d'imposer une taxe, c'est une compensation que vous pouvez faire aux communautés religieuses, aux immeubles publics. Ça reste une taxe, mais c'est la forme. C'est ça. Donc, ça permet d'aller chercher une portion. Éventuellement. Merci. Et on est limité à 60. Dans certains cas. Exactement. Pour ce qui est des édifices religieux, le bâtiment n'est pas taxé, seulement la valeur du terrain. Si l'édifice religieux sur le bord d'un lac avec barrage, c'est ça que ça veut dire. Tout à fait compris. C'est pour ça qu'on leur demande une contribution. Mais là, la contribution va être obligatoire. C'est ce que, la mais cette portion-là est obligatoire. Ouais. Mais quand on fait des travaux additionnels, comme dans le cas de barrage, puis s'il y a une communauté religieuse, on les invite à contribuer à la portion qui est attribuable à tous les citoyens. Ils ne sont pas obligés, mais généralement,
activités religieuses, la date à Jersey, ils acceptent. Et s'il advenait en 2020, début 2020, qu'il soit décidé par le Conseil qu'il y a une taxe de secteur pour les barrages, là, Ouais. pour permettre ça, ça serait-tu perçu dans l'exercice 2020 ou ça irait à 2021? Ça va aller à 2021 parce qu'on Ok. ne fait pas de Parce taxe que- en cours d'exercice. C'est ça. OK, c'est bon. Merci. Puis la taxe est aussi basée sur le remboursement de capital intérêt. Ouais. Donc, les règlements d'emprunt, ça prend généralement 6 mois à 12 mois pour les premiers versements. OK. Par contre, excusez-moi de vous interrompre, par contre, il y a toujours la taxe environnement qui est là et qui s'en va augmenter la besogne du fonds en question. Ouais. OK. À l'article 1, vous pouvez le voir, là, le fonds spécial environnement Ouais. qui est toujours présent. C'est beau. D'autres questions? Vous avez des Ouais, M. Gauthier, j'avais fini. Rien là. Alors, je peux juste vous dire merci de nous laisser partir. Alors, on va proposer la levée de l'Assemblée. Secondé par? Michel Joly. Tout le monde est d'accord pour lever? Est-ce que vous me permettez, Monsieur le maire? Merci. Merci de votre présence et je voulais vous souhaiter un très, très joyeux temps des fêtes et beaucoup de santé en 2020 parce que si on n'a pas la santé, on ne peut pas fonctionner et on ne peut pas continuer notre travail ou prendre soin de notre famille, de nos amis, des enfants et de tous ceux qui sont nos citoyens. Merci. Merci. Merci, joyeux fête à tout le monde. Photo de Pierre.